Mais en même temps, c'est des gens qui font fonctionner l'entreprise. Et donc, sans ces stagiaires, aujourd'hui, l'entreprise ne tournerait pas. Selon une étude du magazine Challenge, en 2009, le groupe Crédit Agricole LCL a fait travailler 7000 stagiaires, ce qui représente 30% de son effectif. Après 2 ans de bataille juridique, c'est le grand jour. Dans quelques heures, le Conseil des prud'hommes va rendre sa décision. David vient chercher son avocat à l'aéroport. Bonjour maître. Vous avez fait bon voyage? Bien. Depuis son stage, David n'a jamais retrouvé d'emploi stable. Pour s'en sortir, il donne des cours à domicile et gagne environ 500 € par mois. Sans l'aide de ses parents, il serait à la rue. Quand on doit faire face aux difficultés financières, à une situation de précarité, aux difficultés à payer son loyer à la fin du mois, quand on y pense tous les jours, on est seul, quoi. Donc vraiment au quotidien, on ne se dit pas je suis un héros. Non, j'ai plus le sentiment d'être un jeune qui a décidé de ne pas se laisser faire et de se battre pour défendre ses droits et sa dignité. David, porte-parole malgré lui de toute une génération de stagiaires précaires. À son arrivée au Conseil des prud'hommes, le jeune homme peut compter sur le soutien d'Ophélie, de Génération Précaire. Pour elle, ce procès peut faire date et permettre à d'autres stagiaires de dénoncer leurs conditions d'apprentissage. Il y a 1 200 000 stagiaires aujourd'hui. Combien, sur ces 1 200 000 stagiaires aujourd'hui en France, sont persuadés qu'ils vont se faire embaucher à la fin de leur boulot, quoi. Et si aujourd'hui il y a une décision qui est rendue, peut-être que ces gens-là vont recroire qu'il y a une possibilité. Et peut-être que ça va inciter des entreprises à changer leur manière de faire. Et peut-être que ça va bouleverser certaines choses. Quelques minutes d'audience et la décision tombe. De nouveau, l'affaire est renvoyée, mais cette fois-ci devant un juge du tribunal de grande instance. Après 2 ans de procédure, David espérait mieux. C'est pas une défaite, puisque les juges n'ont pas... Il n'y a pas eu non plus de jugement défavorable. Donc c'est une espèce de match nul, en fait. Et je vous dis, c'est déjà une reconnaissance que mon cas pose des vraies questions. Donc nous reviendrons ici même plaider ce dossier devant un juge professionnel. L'audience est reportée dans plusieurs mois. Si le tribunal lui donne raison, David pourrait percevoir jusqu'à 50 000 €, l'équivalent de 18 mois de salaire. Si David a pour projet de trouver un emploi, Yannick, lui, n'espère plus grand-chose. Sorti du circuit des études depuis plusieurs années, il vit aujourd'hui dans la précarité. 6h30 du matin, dans un quartier bourgeois de la capitale. Les rues sont désertes. Yannick fouille les poubelles, un rituel qu'il fait depuis 8 ans. Qu'est-ce que vous faites, Yannick ? Ce que je fais, en fait, je récupère des objets dans les poubelles. Les poubelles, aujourd'hui, recèlent des véritables trésors. Et pour quelqu'un qui est sans emploi, malgré des diplômes, c'est parfois Byzance, où ça permet en tout cas de vivre. Alors, le premier geste est très difficile, à savoir plonger la main dans ce que jetaient les gens. Mais petit à petit, en fait, tout bêtement, on se dit l'idiot, c'est ne pas récupérer les affaires qui ont été jetées. Yannick est chercheur en microbiologie, Bac+8. Pourtant, il ne trouve pas de travail. Pour s'en sortir, le jeune homme n'a pas le choix. Il récupère ce que les autres jettent, avec l'espoir de trouver des objets qu'il pourra revendre par la suite. Parfois, comme ce matin, il se fait surprendre par les concierges d'immeubles. Je peux savoir qu'est-ce que vous faites dans mes poubelles? Si je vous dis que ce monsieur, il est Bac+8 et il n'a pas de travail, vous pensez quoi? Ah oui, ça peut arriver. C'est pas vrai. Oh mince alors. Non, je pense... mais c'est pour ça que ça donne des idées. J'ai pas de mots. Ouais. Ça Mais vous il fait faut mal pas au vous cœur en faire. Ah oui, trop. Trop. Quand on voit des gens comme ça, c'est intéressant. La concierge n'en revient pas. Elle souhaite venir en aide à Yannick. Elle lui laisse ses coordonnées et lui propose de lui mettre de côté des objets jetés par les riches habitants de son immeuble. N'hésitez pas de m'appeler, hein, parce que D'accord. j'ai pour les enfants, mais pour les grands aussi. Hein. D'accord. Ne vous inquiétez pas, comme ça vous allez y arriver. Hein. Vous Ouais, allez je suis voir. Hein. persuadé. Merci beaucoup. Vous allez y arriver un jour, hein. Vous allez voir. Merci. Bon, allez, au revoir, à bientôt. Dans les poubelles, des objets, mais aussi parfois de l'alimentaire.
alimentaire aussi? C'est rare, mais là je vois que c'est sous emballage. Donc ça me fera mon petit déjeuner. Aujourd'hui, il s'en sort. Mais de quoi sera fait son avenir? Quand il pense à sa situation, Yannick est amer. Un doctorat pour ça, il n'y a pas besoin. On n'a pas besoin de faire un bac plus 8. Ça permet de relativiser un peu tout ce qui est diplôme aujourd'hui en France. Et je regarde aussi différemment les gens. Des fois, je me dis que quelqu'un d'autre qui fait les poubelles, ça peut être un prof de maths ou autre chose qui n'a pas réussi à s'intégrer, optimiser sa carrière pour des raisons lambda. Son seul espoir aujourd'hui, ne pas avoir à faire les poubelles toute sa vie. 8 heures, les rames de métro sont pleines, les gens partent au travail. Yannick rentre chez lui le sac rempli d'objets qu'il espère pouvoir revendre. Direction sa cave, où il entrepose tout ce qu'il a récupéré. C'est la caverne d'Ali Baba là. Quasiment, oui, ça pourrait y ressembler en fait. Il y en a 2 cavernes d'Ali Baba dans la même cave. Tout ce que vous avez là, ça peut vous rapporter combien? Il y a quelques petits éléments que j'ai aux alentours de 10, 20, 30 euros. Et ensuite, le plus luxueux, ça peut aller jusqu'à 5000 ou etc. Mais là, c'est des documents que les gens ont jetés, qui ne connaissaient pas la valeur des choses tout simplement, ou qui ne savaient pas que leur ouvrage était dédicacé, etc. J'ai trouvé un Zola dédicacé, par exemple, par l'auteur. Là, c'est Byzance. Et Yannick ne touche pas le chômage. Et par dignité, il refuse le RSA. Avec ses brocantes, il arrive à gagner jusqu'à 400 € par mois. Le jeune homme vit avec sa femme et sa fille dans un petit 2 pièces prêté par la famille. Ces journées, il les passe à envoyer des CV, mais pas de réponse. La situation devient inquiétante. Quand je vois les forfaits pour obtenir ces diplômes, c'est faire ce CV, construire ce CV et voir la galère finalement à laquelle je suis conduit. C'est vrai que je suis un peu triste sur le fond. C'est assez difficile de faire le bilan. D'habitude, on fait des études pour réussir et pour aller vers un mieux. Et là, c'est pas vraiment le scénario que j'avais envisagé à la base. On se dit qu'il y a un souci de valorisation des diplômes et de regard des diplômes en France. Donc par exemple, ce doctorat me menait à quoi? À faire les poubelles le matin. Malgré tout, Yannick refuse de baisser les bras, ce qui l'aide à tenir sa petite fille. C'est difficile de ne pas avoir de l'espoir néanmoins. La précarité, c'est vrai que ça fait du mal, mais néanmoins, je suis persuadé qu'on va s'en sortir et qu'elle encore plus. Voilà, il faut y croire, sinon c'est idiot, quoi. Je suis optimiste. Le chômage, un mot qui fait peur, surtout quand on vient tout juste de terminer ses études. Alors pour l'éviter, certains jeunes sont prêts à accepter n'importe quel job. Dans les journaux gratuits et sur le net, les offres sont nombreuses. Vendeurs, commerciaux, VRP. Mais là aussi, attention aux arnaques. Nous décidons de répondre à une annonce de délégué commercial chez un fournisseur privé d'énergie. La mission proposée, rencontrer des particuliers et leur vendre de l'électricité et du gaz. En d'autres termes, du démarchage à domicile. Dès le lendemain, nous sommes convoqués pour un entretien d'embauche. Il a lieu dans un hôtel en région parisienne. Nous filmons en caméra cachée. C'est la directrice commerciale qui nous reçoit. Dès les premières minutes, elle nous assure que le travail est à la portée de tous et que la clientèle est facile à convaincre. Donc en fait, on vous demande de faire 3 contrats jour. 3 contrats, c'est pas la lune, parce que quelqu'un qui est là depuis longtemps, moi, il me faut pas 3 heures pour faire 3 contrats. Ok, je vais en clientèle, en un quart d'heure, c'est bâché. D'accord. Après, c'est sûr qu'il y a des journées où on a une concentration de cons, on ne sait pas comment ça se fait, mais voilà, on se dit ils sont tous rangés ici. Et puis l'entrée d'à côté, ils sont tous sympas, ça dépend. D'une facture... Quant au salaire, il a de quoi faire rêver. Démonstration, calculette à l'appui. Le client a bien compris qu'il n'y a rien qui change. Donc ça, on va parler en net, c'est ce qui rentre dans la poche. Donc ça fait 17 € et quelques, on arrondit à 17. 17 net, ça vous fait 2550 € de salaire net. 2550 € de salaire net, pas mal pour un jeune travailleur. Embauché ce lundi, formé le mardi et en vente le mercredi.
Notre terrain de chasse, la ZUP en banlieue parisienne. Ici, on doit taper aux portes et essayer de rentrer chez les gens. Démonstration avec notre super vendeuse. Donc on nous envoie dans un premier temps voir si vous êtes éligible en compensation à une baisse de tarif. Bon, on préfère être honnête, il n'y a pas tout le monde qui a droit non plus. Hein. Avec des arguments chocs, mais à la limite du mensonge, elle arrive à s'introduire chez les gens. D'accord. Mais chez le client, ça ne se passe pas tout à fait comme prévu en formation. Bah après, s'il vous plaît, c'est pas vous expliquer, c'est logique que vous allez me dire non. Bah moi je vous laisse comme ça sur le plein tarif. Par contre, pendant un an, vous n'avez pas de baisse de tarif, hein. Vous êtes sur les tarifs les plus chers. D'accord, très bien. Ok, ça marche. Et bah passez une bonne journée. La responsable prétend démontrer à quel point ce travail est facile. Manque de chance, c'est l'échec. Vers quelle heure il faut repasser? Mon mari rentre pas avant 7h30 le soir. Il revient à quelle heure? Après 17h. Après 17h? D'accord. Eh ben écoutez, on repassera tout à l'heure. Ça va vous parler pas? Bah voilà. Mais après, les petites clauses... Bilan de la journée, beaucoup de paroles, mais pas un centime de gagné. Vous voyez, après, en revenant à la petite blague, vous voyez, les engagements du film... Il faut improviser. Le lendemain, nous sommes 3 apprentis VRP lâchés sur le terrain. Et là, c'est encore pire. Après une petite journée de formation seulement, difficile d'être convaincant. J'ai pas de temps à perdre, je suis en train de manger. Ouais, mais c'est représente fournisseur d'électricité et de gaz. Résultat, après 8 heures de travail, un seul petit contrat de signer. Là, j'ai gagné 15 €, c'est ça? Non, là, tu ne gagnes pas 15 €, tu gagnes 10 €. Les 50 premiers points, c'est 10 € brut le premier mois. 10 €. Voilà, hein. 10 € bruts gagnés pour 8 heures de travail. À ce rythme-là, il paraît difficile d'atteindre les 2500 € que l'on nous a fait miroiter lors de l'entretien d'embauche. Magali est une ancienne commerciale de cette société. Il y a 2 ans, pour sortir du chômage, elle décide de devenir vendeuse à domicile. Le job de rêve, elle aussi y a cru. Je connaissais pas du tout le démarchage à domicile, c'était la première fois. J'ai cru que c'était un rêve et pour finir, ça s'est terminé en vrai cauchemar. Un cauchemar qui a duré 3 mois. 3 mois pendant lesquels Magali travaille d'arrache-pied pour tenter de décrocher des contrats. Malgré sa bonne volonté, les signatures sont dures à obtenir. Son plus gros salaire mensuel, 657 €. Mon plus gros salaire a été de 657 €. Ensuite, je suis descendue à 349, puis 27,28 €, voire même une fiche de paye à 0. On n'a jamais gagné ce qu'on nous a promis lors de la réunion, au moment de signer notre contrat. Pour elle, c'est clair, les jeunes dans la galère sont la cible parfaite des sociétés de démarchage à domicile. Sachant qu'on est des jeunes, qu'on a besoin de travailler, qu'on a besoin d'argent, oui, forcément, pour eux, c'est plus un atout qu'autre chose. Mais pour Magali, il y a un autre problème. Si elle n'a pratiquement rien gagné pendant 3 mois, c'est surtout parce qu'elle n'a pas été suffisamment formée à vendre de l'électricité. J'ai été formée à faire un travail qu'à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas faire. Je ne sais toujours pas faire la différence entre l'électricité, le gaz, savoir si vous pouvez avoir des réductions ou pas, ça, je ne sais toujours pas. Depuis cette expérience malheureuse, Magali n'a toujours pas retrouvé de travail. Dans un instant, vous verrez comment, sur Internet, des sociétés peu scrupuleuses surfent sur la peur du chômage. Ce sont des organismes de soutien scolaire. En quelques clics, ils vous arnaquent de petites sommes, mais attention à l'engrenage. C'est très intelligemment monté finalement, parce que c'est 19,95 € tous les mois, vous ne les voyez pas partir. C'est un business mafieux superbe. Superbe.